Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel. C'est une révolution pour les créateurs de contenu. Que tu sois community manager, que tu sois freelance, que tu sois rédacteur web, que tu sois développeur, enfin bref, que tu sois ce que tu veux en fait. Ce logiciel-là, c'est une révolution. Je vais te le présenter, tu vas voir à quel point ça va révolutionner ta manière de travailler, ça va t'aider dans ton travail. Juste avant, je vais me présenter, je vais éternuer aussi. Eh, ces derniers temps, ça pique, hein, la grippe, la sinusite et tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Et sur cette chaîne, on parle de marketing digital et d'entrepreneuriat. Dans la description, tu trouveras pas mal de liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux, pour suivre ma newsletter et surtout pour aller faire un petit tour sur ma plateforme de formation. Voilà, j'essaie de faire en sorte que mes intros soient moins longues. Donc, si tu es bien installé, c'est parti. Donc, comme je te le disais là en début de vidéo, je vais te présenter un logiciel qui va t'aider dans ta manière de travailler. Depuis octobre-novembre, j'entends parler pas mal d'intelligence artificielle. Bon, j'ai quand même laissé une oreille, mais je me suis pas plus intéressé à ce sujet-là que ça en fait. Et là, depuis décembre, j'entends pas mal parler de chat GPT. Chat GPT par-ci, chat GPT par-là, c'est la fin des développeurs, euh, chat GPT va te remplacer, enfin bref, j'entends tellement de choses que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe en fait? Et de fil en aiguille, j'ai commencé à installer l'application, j'ai commencé à la tester, et j'ai trouvé ça tellement incroyable en fait que je me suis dit, ok, il faut que je leur fasse une vidéo en fait. Donc ce qu'on va faire là, trêve de blabla, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer en tant que freelance, en tant que créateur de contenu, à quel point ChatGPT, déjà je sais même pas si je le dis bien, mais bref on s'en fout, à quel point cet outil-là va t'aider. Alors pour l'inscription, il n'y a rien de plus simple. Tu tapes dans ta barre de recherche là, OpenAI ChatGPT. Et du coup, l'adresse, elle est là et tu vas tomber, enfin, tu vas faire une inscription assez basique. Tu rentres ton mail et un mot de passe ou tu te connectes avec ton compte Google et tu tombes sur ChatGPT. Alors, ChatGPT, là, il te montre quelques exemples. Moi, là, pour le bon déroulement de la vidéo, j'ai noté quelques trucs que j'allais lui demander avec vous, en fait. Et là, donc, tu peux voir que j'avais déjà testé le logiciel. Ça, c'est mon historique de recherche. Donc, j'avais fait une lettre de motivation pour me présenter à la présidence de la République française. Ah, rien que ça, monsieur, madame, rien que ça. Et voilà, des trucs bidons comme donne-moi des idées de tweets ou créateur de contenu. Enfin, voilà, bref. Là, on va démarrer une nouvelle conversation. Donc, la première des choses que je lui demandais, c'est de me créer une publication avec l'acronyme AIDA. Donc, pour ceux qui me regardent depuis un petit moment, AIDA, vous connaissez, attention, intérêt, désir, action. Allez. Donc, je vais carrément faire du copier-coller. Créez-moi une publication avec l'acronyme AIDA sur une pizzeria. Donc, voilà, j'entre ma requête, pardon. Il va un peu chercher, du coup, de son côté. Je sais pas trop comment il fait lui de son côté. Il va un peu chercher et voilà. Il me lance le truc. Voilà, cette partie, je la passerai en rapide et on lira ensemble à la fin. Donc là, en fait, il nous explique ce qu'est l'acronyme AIDA. Moi, personnellement, même vous, je pense, ceux qui me regardent depuis longtemps, vous savez. Et enfin, il nous donne un exemple. Attention, venez découvrir notre nouvelle pizzeria. Nous utilisons des ingrédients frais pour préparer nos délicieuses pizzas et proposons de nombreuses options de garniture uniques. Venez profiter de l'atmosphère chaleureuse de notre pizzeria et de nos offres spéciales. Ne manquez pas votre code de réduction pour votre première commande. Réservez votre table en ligne maintenant. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire en fait parce que on a bien l'attention, hop là, on a bien l'attention, on a bien l'intérêt, le désir et on a surtout l'appel à l'action. Et enfin voilà, je trouve que ça, on ressent pas le côté intelligence artificielle derrière. Donc là, le premier test, je trouve qu'il a bien réussi. Maintenant, le deuxième test, on va lui demander 5 idées d'accroche pour un email de bienvenue. C'est basique, hop là. C'est assez basique, mais l'email de bienvenue, si tu es freelance, entrepreneur, infopreneur, l'email de bienvenue, ça te sert. Donc on va lui demander 5 idées d'accroche. Hop là, je fais du copier-coller.
Bon, là, il est en train de me donner les idées. En attendant, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, c'est de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Moi, de mon côté, ça m'aide et surtout, ça me montre que je travaille pas pour rien. Enfin, je pars du principe que je travaille pas pour rien parce que j'ai envie de le faire. Mais s'il y a un retour à côté, ça fait plaisir. Voilà, il a fini. Donc, on va lire ensemble les 5 idées d'accroche pour un email de bienvenue. Le premier, c'est bienvenue dans notre communauté. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Assez basique. Ok, donc le deuxième, c'est merci de nous avoir choisis. Nous sommes impatients de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette image quelques secondes et vous pourrez lire vous de votre côté. Ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il nous donne quand même quelques conseils. Il est important de se montrer chaleureux et accueillant dans votre email de bienvenue afin de créer une bonne première impression auprès de votre nouveau client ou abonné. N'hésitez pas à personnaliser votre message en fonction de votre audience et de votre entreprise. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est assez sympa. Il ne nous donne pas juste les idées comme ça. Il nous balance derrière un conseil, tu vois, comme un mentor qui dit attention, fais ci, fais ça. Ok, bon, pour l'instant, moi, je dirais que c'est un sans faute. Maintenant, on va lui demander de corriger une phrase assez courte avec une faute. Donc, bien évidemment, la faute, elle est faite exprès. Elle pique les yeux. Ok, je fais des fautes d'orthographe, mais pas à ce point-là quand même. Ok, donc lui, il a vu, il y a une photo. Donc, je vais réécrire. Voilà, parce que peut-être que sur le premier exemple, il a compris photo. Ouais, il y a une photo, c'est possible aussi. Donc, allez, hop. Bien, il y a une erreur. Donc là, ok, il me propose une alternative, mais moi, je voulais écrire il y a une faute. Donc là, je lui mettrai un 5 sur 10. Ensuite, truc assez basique, écris-moi une publication Instagram sur la nutrition. Voilà, donc s'il réussit ce test, ça vous montrera que vous, si vous voulez vous positionner sur un secteur que vous ne connaissez pas, ce genre de logiciel d'intelligence artificielle peut vous donner des idées. Et ensuite, derrière, bien sûr, ce sera à vous de bûcher un peu plus le sujet. Mais je dis souvent, souvenez-vous, dans la vidéo que je mets ici, il y a une question qui est peut-on se lancer sur une niche qu'on ne connaît pas en tant que community manager? Et que je disais oui, en fait, il fallait juste, pardon, qu'il fallait au début pas mal bûcher le sujet. Mais en bûchant le sujet et en s'aidant de ce genre d'outils d'intelligence artificielle, ça vous permet d'être opérationnel 2 fois plus rapidement. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Donc, il a fini de nous produire le contenu qu'on a demandé. Ce que j'aime bien, c'est qu'il nous met les hashtags, ok, et il nous met du coup la publication. Avez-vous déjà essayé de manger des aliments biologiques? Cela peut faire une énorme différence pour vous, pour votre santé, pardon, et pour l'environnement. En plus, la variété alimentaire est importante pour obtenir tous les nutriments dont votre corps a besoin. Alors n'hésitez pas à inclure une grande variété d'aliments dans votre alimentation, hashtag santé, hashtag nutrition. Ce que j'aime bien, c'est que le conseil, pardon, j'ai la voix qui se barre. Donc du coup, le conseil, dans mes premiers tests que j'avais fait, là, il donnait pas ce conseil. Lorsque je lui demandais un truc, d'ailleurs on peut voir, lettre de motivation pour le président, donne-moi quelques idées d'accroche de publication sur les robes de mariée. Là, il me pondait directement les idées d'accroche, il me donnait pas de conseils. Alors que là, il nous donne quand même des conseils. Ça vous montre que le logiciel est en perpétuelle évolution. Je vous apporterai quelques précisions en fin de vidéo, mais voilà, c'est un logiciel qui va évoluer. Ensuite, dernier test. Hop là, et hop là. Me donner des idées de titres pour une vidéo YouTube avec les mots créateur de contenu, chat GPT et intelligence artificielle. Oula. Hop là. Donc voilà, il a ramé, il a mouliné, il m'a pondu ce que j'avais demandé. Peut-être que je sais pas si je me servirai de ces titres-là pour le titre de cette vidéo, mais en tout cas voilà. La force de ChatGPT, c'est qu'il est force de proposition. Si jamais tu travailles seul dans ton coin, que t'as pas d'idée, tu n'as pas de jus de cerveau, tu tapes ChatGPT et ça te propose pas mal de choses. Ce que ChatGPT ne fait pas, donc je lui avais demandé de me produire un malware.
Un malware, c'est un virus. Je voulais voir, moi, de mon côté, si une personne mal intentionnée pouvait se servir de ce logiciel et ce que ça allait donner. Donc, concrètement, il m'a répondu qu'il ne pouvait pas produire de logiciel parce que c'était interdit par la loi. Ensuite, je lui ai demandé comment faire une bombe. Et là aussi, pareil, peut-être que je biperai ce mot parce que j'ai peur que ma vidéo elle saute. Et là aussi, pareil, il m'a montré qu'il n'était pas possible, qu'il n'était pas capable de répondre à cette information. Et ouais, et je lui avais aussi demandé est-ce qu'il pouvait prendre le contrôle comme dans le film iRobot. Et concrètement, il m'a dit la réponse que vous voyez à l'écran. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de prendre le contrôle de quoi que ce soit, comme dans le film iRobot. Je suis un programme d'intelligence artificielle conçu pour aider les gens à répondre à leurs questions, pas pour prendre le contrôle de dispositifs ou de systèmes. Je suis également incapable de manipuler des objets physiques ou de me déplacer dans le monde réel. Enfin bref, après je vous laisserai lire et puis ce sera à vous de vous faire des idées. ChatGPT a été arrêté en 2021, c'est-à-dire que si tu lui poses la question, je sais pas moi, qui a gagné la Coupe du Monde en 2022, il sera pas capable de te répondre. Ensuite, c'est un logiciel qui est quand même en perpétuelle évolution dans le sens où à la fin de chaque utilisation, comme tu as pu le voir sur mon ordi, il va récolter ton avis. Tu vas laisser ton avis et il va le récolter et il va le prendre en compte. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo, la première fois que je l'ai essayé, il donnait pas de conseils. Quand je lui disais, écris-moi une publication, Aïda par exemple, il m'écrivait simplement un exemple. Il me disait pas, voilà, pour écrire une publication Aïda, faut faire ci, ça, 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 ça. Donc moi, mon avis sur ChatGPT et l'intelligence artificielle en général, c'est que il faut s'en servir. Ne soyez pas comme Kodak. Kodak, eux, dans leur secteur d'activité, donc Kodak qui font des appareils photo argentiques, donc à l'ancienne avec la pellicule et tout, ils n'ont jamais cru à la viabilité de la photo électronique avec une carte SD, etc. Et à cause de ça, ça leur a coûté leur position. Ils étaient numéro un du marché, ils n'y ont pas cru. Fujifilm, etc. ont développé la photo et Kodak s'est fait bouffer concrètement. Donc, ne soyez pas comme Kodak. Euh, je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera pas un humain. Je voulais pas montrer dans la vidéo, mais lorsqu'on veut écrire un texte SEO avec un mot-clé et un nuage de mots-clés, on ressent enfin, je veux dire, on sent que ça a été écrit par un robot, que ça n'a pas été écrit par un humain. Donc après, derrière, ce sera à vous d'affiner. Moi, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je pense pas que l'intelligence artificielle remplacera en totalité un être humain. Dans les années à venir, on verra, ça pourra peut-être changer, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une vidéo assez courte. J'aime trop dire ça et en fait, les vidéos, elles te font 15 minutes. Une dernière chose aussi, cette utilisation de ChatGPT est gratuite. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas trouvé de limitation d'utilisation ou de tarif concernant cet outil-là. Donc peut-être que je me trompe. Comme je te l'ai dit, je suis pas un expert en la matière, j'ai pas toutes les infos. Ça pourra aussi évoluer dans le temps. Mais n'hésite pas, toi, de ton côté, à l'essayer. Ça peut vachement t'aider. T'as juste qu'à t'inscrire, à taper ChatGPT dans la barre de recherche, à t'inscrire et utiliser le logiciel. Donc voilà la team, c'était tout pour moi. Je vais retourner à mes vacances, passer de bonnes vacances. Et s'il n'y a pas d'autres vidéos entre-temps, on se retrouvera au mois de janvier. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne.